Le saviez-vous? L'éponge telle qu'on la connaît maintenant, issue de l'industrie pétrochimique et non biodégradable, n'a été inventée qu'en 1932. Mais comment ils faisaient avant? Eh ben, c'est pas si compliqué. Un bout de tissu en guise de chiffon et une bonne vieille brosse à récurer pour ce qui accroche un peu trop. Mais pourquoi on n'écoute pas les astuces de grand-mère? Selon le site Good Housekeeping, il faudrait changer son éponge toutes les semaines pour éviter la propagation de bactéries. Non mais tu te rends compte? 52 éponges par an, utilisées par un petit ménage. 74 millions d'éponges sont jetées en France chaque année. Déjà, si tu achètes le côté doux et le côté qui gratte séparément, ton éponge vivra 2 fois plus longtemps. Après, nos amis japonais ont inventé un truc de dingue, le tawashi. C'est une éponge faite maison à partir de vieux vêtements. Utilise pour ça des vieux bas en nylon, des manches de t-shirt ou des leggings. Mais comment on fait ça? Admirez. Pour commencer, tu coupes des bandes d'environ 4 cm de large dans les bas. Tu les étires autour des clous, puis tu fais une sorte de tissage en passant une fois au-dessus, une fois en dessous, en prenant bien soin d'inverser l'ordre des dessus-dessous pour la prochaine ligne. Pour finaliser ton chef-d'œuvre, tu décroches une boucle et puis tu passes la boucle d'après dedans. Tu fais le tour et la dernière boucle te servira à accrocher l'éponge pour qu'elle sèche. Si vous êtes vraiment des cools, vous remplacerez votre gratte-gratte par des coquilles d'œufs broyées. Gardez les coquilles dans un récipient à bord haut de préférence. Préférez des coquilles sèches et ôtez le film blanc qui se trouve à l'intérieur de l'œuf. Broyez-les à l'aide d'un mixeur ou d'une bonne vieille caraque comme on les aime. Ta nouvelle éponge est prête! Il ne reste plus qu'à disposer un peu de poudre d'œuf dans ta casserole avant de la nettoyer.